Je m'appelle Théo. Je possède un secret. Je voyage dans le temps. Grâce à cela, j'ai vécu 1000 aventures. Je me suis fait de nombreux amis et j'ai appris tant de choses que je ne connaissais pas. Je vais te raconter mon aventure. Tu es prêt? Alors, sautons tous les deux dans le passé. Et hop! Je t'emmène au pays de Thérèse de Lisieux. Un jour, je voyageais dans mon engin intertemporel. Tout marchait très bien, comme d'habitude. Que se passe-t-il? Je disais donc, tout marchait très bien. Très très bien. Très très bien. Mon engin me déposa en souplesse. J'ai dit en souplesse. Oui, enfin, je tombais dans un arbre à côté d'un merle incroyablement bavard. Bonjour. Quoi? Que dites-vous? Oui, beau temps. À Alençon, il fait pas toujours beau comme ça? Mais alors, je suis en France. Alençon. Voyons, j'y suis. C'est une ville pas très loin de la Normandie. Surtout à vol d'oiseau. Je sais où je suis, mais en quelle année? Monsieur le merle, vous allez trouver ma question saugrenue, mais en quelle année sommes-nous? Vous dites? Répétez, je vous prie. J'ai appris le merle depuis peu de temps. Non. En 1877. Mais c'est l'époque de mon grand-père ou du père de mon grand-père ou du père de... Enfin, c'est formidable. Je suis tombé au siècle des grandes inventions. De l'électricité, du téléphone, du cinéma. Oh, je sens que je vais vivre une aventure extraordinaire. Moi aussi? Au-dessous de moi, dans l'herbe haute, une petite fille levait vers moi de grands yeux rieurs. D'un bond, je sautai de mon arbre pour la saluer. Bonjour, je m'appelle Théo. Je viens de faire un petit voyage intertemporel. Je veux dire, je viens d'un autre pays. Et toi, qui es-tu? Mon nom est Thérèse Martin, mais tout le monde m'appelle Lutin. C'est comme moi? C'est parce que tu es petit, comme moi. Ah oui, je ne suis pas si petit. C'est ainsi que je rencontrai Thérèse. Elle vivait dans une grande maison, dans ce jardin, avec ses 4 sœurs. Il y avait grande sœur Marie, et Pauline, et Léonie, et Céline. Elles s'entendaient toutes très bien, et leurs parents étaient si gentils. Leur mère se nommait Zélie. Elle faisait de la dentelle. Une vraie artiste. J'aimais tant venir la voir dans son atelier. Thérèse et moi, on s'asseyait dans un coin et on regardait le spectacle. L'atelier de Zélie était une vraie petite ruche. Les ouvrières tournaient et tourbillonnaient tout autour de nous comme de petites abeilles. Elles faisaient chaque jour des mètres et des mètres de dentelle. La famille Martin était prospère, mais jamais ils n'oubliaient de donner à ceux qui leur tendaient la main. La vie était douce à Alençon. Et la petite Thérèse, chaque jour, se réveillait en riant. Elle me réveillait souvent, mais j'aimais tant entendre son rire. Pourtant, un jour, le rire de Thérèse ne me réveilla plus. Sa maman Zélie mourut après une longue maladie. Il n'y avait plus d'abeilles dans l'atelier de dentelle, plus de ruches, plus d'artistes, plus de rire. Je revois Thérèse si petite près de ses sœurs. Son père Louis l'avait prise dans ses bras. Viens, ma petite Thérèse. Viens embrasser une dernière fois ta pauvre petite mère. Thérèse embrassa sa maman. Désormais, elle était si seule et si triste sans Zélie. Heureusement, il y avait papa Louis et aussi ses 4 sœurs. Grande sœur Pauline était sa préférée. Alors Thérèse se précipita dans ses bras et lui dit « Pauline, c'est toi qui seras maman. » Pauline accepta. Mais la tristesse de Thérèse ne disparut pas, ni celle de son père. Papa Louis semblait avoir pris de l'âge en un instant. Ses cheveux avaient blanchi tout d'un coup et sa voix ne chantait plus comme avant. Ah non, ça n'allait plus du tout chez les Martin.
Jusqu'au jour où... Allez, faites vos bagages. Je vous emmène tous avec moi. Oncle Isidore! C'est oncle Isidore! Oncle Isidore arrivait à point nommé. C'était un brave homme, pharmacien à Lisieux. Il avait la voix forte comme le tonnerre, mais le cœur aussi tendre qu'un petit agneau. Il ne supportait pas de voir la tristesse des siens. Aussi, il prit Papa Louis par l'épaule et lui dit de sa grosse voix: Vous ne pouvez pas rester ici. Louis, à Alençon, vous avez trop de souvenirs. La vie doit reprendre. À Lisieux, je vous ai trouvé une maison tout près de chez moi. Là-bas, je vous aiderai et je veillerai sur vos filles comme si elles étaient les miennes. C'est ainsi que l'oncle Isidore mena Thérèse et les siens à Lisieux, dans la nouvelle maison des Buissonnets. Quelle jolie maison! Et tout est si calme ici. Oh, je sens que je vais être bien. Enfin, la vie reprit. Thérèse avait oublié un peu son chagrin et sa grande sœur Pauline s'occupait si bien d'elle. Avec Pauline, Thérèse apprit à lire, à écrire. Elle apprit l'histoire et la géographie. Toutes ces découvertes la passionnaient. La découverte du calcul et de la grammaire lui sembla un peu moins passionnante. Moi non plus, je n'aimais pas beaucoup ça. Mais ce que Thérèse préférait, c'était lorsque grande sœur Pauline la prenait sur ses genoux pour lui raconter les histoires de la Bible. Elle lui contait combien Jésus aime tous les hommes de la terre et ne les abandonne jamais. Alors, les yeux de Thérèse brillaient comme des petits diamants et elle était si heureuse. Il y avait d'autres moments privilégiés dans la vie de la petite fille. C'étaient les après-midi où Papa Louis l'emmenait se promener avec lui. Ils partaient main dans la main, au gré du vent, là où leur pas les conduisait. À Lisieux, tout était nouveau. Il y avait tant de choses à découvrir. Aujourd'hui, Papa Louis emmène Thérèse à la pêche. Au bord de la petite rivière, il a planté sa canne et attend le poisson. Thérèse est assise dans l'herbe haute, juste à côté de lui. Chut, Théo, il ne faut pas effrayer les poissons. Oui, les poissons. Je ne dis plus un mot. Ah, la pêche, c'est une expérience passionnante. Chut. Oui. Dis, Thérèse, tu ne trouves pas que c'est un peu long? Cela fait des heures que nous restons sans bouger. J'ai des fourmis dans les pieds. Oh, et puis je m'ennuie. Dis, Thérèse, tu ne t'ennuies pas, toi? Oh non, Théo. Je contemple les fleurs, les oiseaux. Et tu as vu tous ces petits insectes? Le bon Dieu a beaucoup d'imagination. Il les a créés tous différents. Oh, regarde celui-là avec ses ailes toutes bleues. Qu'il est beau! Et celui-là qui court dans l'herbe, il transporte quelque chose sur son dos. Mais c'est une miette de ma tartine. Avec Thérèse, on découvrait toujours quelque chose de merveilleux dans la nature. Elle appelait cela les merveilles de Dieu. Il y en a tant de par le monde, il n'y a qu'à regarder. Regardez vous aussi, et vous ne vous ennuierez jamais. Un soir que l'on rentrait de la pêche avec Thérèse et Papa Louis... Oh, regardez dans le ciel. Je ne vois rien. Si, regarde bien, Théo. Il y a mon nom écrit dans le ciel. Je le vois, oui, oui. Les étoiles, elles forment un T, comme Thérèse. Le ciel a écrit ton nom. Oui, c'est une constellation. On l'appelle la constellation d'Orion. La constellation de Thérèse. Oh, que j'aimais ces moments où j'entendais le rire de ma petite Thérèse. Mais un jour... Théo, je suis si malheureuse. Que se passe-t-il? Arrête de pleurer comme ça, Thérèse. J'ai tant de peine à te voir ainsi. Cela me fait... Ça me fait pleurer aussi. Dis-moi ce qu'il y a. C'est Pauline, Théo. Elle va me quitter pour aller au Carmel. Le Carmel, c'est quoi? C'est un couvent, un endroit où on passe toute sa vie à prier. Grande sœur Pauline va devenir religieuse? Ah, c'est pour ça qu'elle parle si bien de Jésus. Oui, c'est une si belle chose de devenir religieuse. Mais je suis triste parce que je ne la verrai plus. Pauvre petite Thérèse. Grande sœur Pauline partait pour le Carmel,
Sa deuxième maman s'en allait. Désormais, elle ne la verrait plus que derrière la grille du couvent. Elle ne pourrait plus se blottir sur ses genoux pour écouter les histoires de Jésus. Alors Thérèse devint si triste. Si triste. Jamais je n'avais vu une telle tristesse. Tiens, ça me fait encore pleurer rien qu'en y pensant. Heureusement, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Enfin, reprenons. Thérèse tomba malade. Si malade. Elle restait des heures à fixer le plafond. On avait l'impression qu'elle dormait les yeux ouverts. Où? Thérèse? C'est Théo. Dis-moi quelque chose. Mais rien. Thérèse ne me répondait pas. Son esprit était ailleurs. Mais où? J'étais très inquiet. Papa Louis aussi et grande sœur Marie. Et pour couronner le tout, le médecin ne savait pas de quoi elle souffrait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Ah, Monsieur Martin, je ne suis pas optimiste. Votre petite Thérèse souffre d'un mal inexplicable. Oui, inexplicable. Et j'ai bien peur qu'elle ne survive pas. Quoi? N'écoutez pas ce médecin. Thérèse, tu ne vas pas mourir, mon petit lutin. Dis à Théo que tout va bien. Mais Thérèse ne me répondait pas. Elle restait dans son lit, les yeux absents. Grande sœur Marie était désespérée. Elle avait mis devant son lit une statue de la Vierge Marie, et elle restait près de Thérèse tout le jour et toute la nuit. Moi aussi, j'étais là. Un après-midi, le mal semblait avoir augmenté. Thérèse gémissait depuis le matin. La grande sœur Marie était si affolée, elle tomba à genoux devant la statue de la Vierge Marie et pria. Pria si fort. J'ai prié avec elle, et nos prières sont montées au ciel comme une pluie d'étoiles. Alors, aussi incroyable que cela puisse être... Marie? Théo? Qu'est-ce que vous faites à genoux? On prie pour la petite Thérèse. Thérèse? C'est toi? Tu vas bien? Oui, Théo. J'étais dans un grand tunnel tout noir. Je ne savais pas comment en sortir. C'était affreux. Mais tout à coup, quelqu'un dans le noir s'est approché de moi. C'était la Sainte Vierge. Elle m'a souri et tout s'est illuminé en un instant. J'ai pu m'échapper du tunnel et je me suis réveillée. C'est fantastique! Ah oui, Théo. La Vierge Marie m'a sauvée. C'est un miracle. Oui, un miracle! Un miracle! C'était un miracle. Thérèse était complètement guérie. La vie reprit comme avant dans la belle maison des Buissonnets. Non, mieux qu'avant, car un grand événement se préparait. Théo, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah, je vais faire ma première communion, je suis si heureuse. Cela n'arrive pas 2 fois dans sa vie. Je dois y penser beaucoup pour être prête. Quand Thérèse disait qu'elle pensait, c'était toujours au bon Dieu. C'est si agréable de penser à quelqu'un que l'on aime. Et Thérèse aimait Jésus par-dessus tout. Elle me disait... Sais-tu, Théo, que dans le petit morceau de pain que l'on donne à la messe, il y a Jésus? Quoi? Comment Jésus peut-il être dans un si petit morceau de pain? Son corps et son esprit, Théo, ils sont tout entiers. Quand je ferai ma première communion, le prêtre va me donner le pain pour la première fois. Ce sera comme si Jésus me donnait un baiser. Un baiser de Jésus. Quand on communie, on reçoit le corps et l'esprit de Jésus. C'est formidable! Moi aussi, je veux communier. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce chien? C'est Tom, mon petit épagnol. Papa me l'a apporté aujourd'hui. Tom? Hé, tu es tout jeune, toi. Dis donc, le chien, tu as déjà communié? Ah, le rire de Thérèse. Avec Tom, il éclatait encore plus vif qu'à l'habitude. Et j'avais l'impression d'entendre le bruit d'une petite cascade dans la montagne. Ce rire me rendait joyeux et léger. Mais un jour... Mais que se passe-t-il? Thérèse, je n'entends plus la petite cascade. Je veux dire, je n'entends plus ton rire. Théo, je suis si triste. Mon diamant s'en va. Le diamant s'en va? Ce n'est pas possible. Le diamant, c'est grande sœur Marie. Elle aussi a décidé de rejoindre Pauline au Carmel.
Et pour couronner le tout, grande sœur Léonie a choisi elle aussi de devenir religieuse. C'est une véritable épidémie. Dans cette famille Martin, tout le monde veut entrer au couvent. C'est une épidémie de Jésus. En attendant, la petite Thérèse était à nouveau très abattue. On aurait dit qu'elle traînait un gros boulet à son pied, tant elle était déprimée. Moi aussi, je me sentais devenir lourd, si lourd. Les chants d'oiseaux me faisaient mal à la tête, et les fleurs, mal aux yeux. J'avais mal partout. J'étais déprimé. Papa Louis n'était pas mieux que moi. Le jour de Noël, il regarda les souliers de Thérèse et de Céline dans la cheminée et dit d'un air las: Heureusement, c'est la dernière année. Oh oui, Papa Louis était très déprimé. Il ne voyait plus que Noël et la fête de la lumière, la fête de la naissance de Jésus. Déprimé, je vous dis. Pour comble de malheur, la petite Thérèse avait tout entendu. Allait-elle éclater en sanglots? Que fais-tu, Thérèse? Thérèse court vers son père et... Oh, elle se montre si joyeuse, si drôle et sautillante que Papa Louis oublie sa tristesse. Moi aussi, je me sens tout léger, léger. La 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 la. C'est Noël, le plus beau jour de l'année. La 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 la. Dansons, Thérèse. Et hop, la 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 la. Dis, Thérèse, je ne te reconnais pas. Tu as l'air si forte tout d'un coup. Oui, Théo. Jamais plus je ne serai triste. Plus jamais? C'est grâce à Jésus, Théo. J'ai compris qu'il avait bien plus souffert que moi. Grâce à Jésus, j'ai retrouvé mon énergie. Je sens que je vais commencer une course de géants. Incroyable! Depuis cet instant précis, Thérèse devint si courageuse et si forte que rien ne put l'ébranler. Absolument rien. Son secret, c'était Jésus. Elle l'aimait tant que chaque jour, en se réveillant, elle offrait sa journée au Seigneur et elle se demandait toujours comment lui faire plaisir. Elle était si heureuse à présent. Elle voulait que tous les hommes de la terre soient heureux eux aussi. C'est si facile, Théo. Il suffit de faire confiance à Jésus. Un jour, Thérèse entendit l'histoire d'un terrible criminel arrêté par la police. Il s'appelait Pranzini. Et dans quelques jours, il allait être exécuté. On allait lui trancher la tête. Mais Thérèse se dit... Pranzini est un affreux criminel. Ah oui, ça, affreux. Affreux. Tuer son prochain est la chose la plus horrible que l'on puisse commettre en ce monde. Alors comment peut-on aimer un tel homme? On ne peut pas. Non, on ne peut pas aimer un criminel. Pourtant, il faut essayer. Il faut prier pour Pranzini. Prier pour Pranzini? Tu n'es pas sérieuse, Thérèse. Hein? C'est pour faire rire ton ami Théo? Non. Ah oui, je vois bien que tu es sérieuse. Oui. Nous allons prier pour le criminel et nous sauverons son âme. Il sera exécuté, mais il n'ira pas en enfer. Ah oui, je comprends. Alors on a prié. Prié si fort pour le criminel. Le jour de l'exécution, Pranzini monte sur l'échafaud, mais quand il voit le prêtre qui s'avance vers lui avec le crucifix, il grogne d'un air méchant. Je ne veux pas de prêtre. Va-t'en. Je ne crois pas en Dieu. Va-t'en, je te dis. Pourtant, une seconde n'est pas passée que... Le prêtre, viens et donne-moi ton crucifix. Incroyable! Pranzini prend le crucifix et l'embrasse par 3 fois. Quand Thérèse apprend ce qui s'est passé, elle saute de joie. Bien sûr, le criminel a eu la tête tranchée, mais son âme est sauvée de l'enfer éternel. Alors Thérèse se dit... Je ne vais pas m'arrêter là. Il y a encore tant d'âmes à sauver sur la terre. Pour cela, il n'y a qu'un moyen. Ah oui? Lequel? Je vais te le dire, Théo. Approche. Alors voilà, je veux devenir religieuse moi aussi. Et je vais aller incarner. Surtout, il ne faut pas le dire, d'accord? Oui, oui, oui. Sinon, C'est un secret. c'est moi qui veux le dire moi-même. Ah, papa, d'accord? Approchez. Je vais vous le dire.
Mais au fait, vous n'avez pas trouvé? Enfin, le meilleur endroit pour sauver les âmes, c'est où? Allez, cherchez encore. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, vous avez trouvé? Mais oui, c'est le Carmel, bien sûr. Il fallait annoncer la nouvelle à Papa Louis. Quelle dure épreuve pour Thérèse. Elle le trouva dans le jardin. Le soir tombait doucement et éclairait le petit banc où Papa Louis était assis. Papa? Regarde, mon enfant, comme le soleil est beau quand il se couche. On dirait qu'il nous salue avec toutes ses couleurs. Ah, les oiseaux le savent bien. Tu entends comme ils chantent pour le remercier. Oh, papa. Qu'as-tu, ma petite reine? Thérèse se blottit dans les bras de son père et lui expliqua tout. Bien sûr, Papa Louis avait de la peine car sa petite Thérèse allait le quitter, mais il était si heureux que sa fille veuille sauver les âmes. Alors il lui dit: Oh, je suis si fier de toi, mon enfant. C'est un grand honneur pour moi de voir que Jésus a choisi toutes mes filles pour entrer au couvent. Je vais le remercier en priant. Thérèse était très heureuse des paroles de son père. Mais le lendemain, quand elle alla voir l'oncle Isidore pour lui annoncer la nouvelle, on entendit sa grosse voix éclater. Non, 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 ma petite fille, tu es bien trop jeune. Tu ne vas pas t'enfermer dans un couvent à 15 ans. Et on ne sauve pas les âmes à 15 ans, Thérèse, ma petite fille. Il ne connaît pas Thérèse. Mais l'oncle Isidore avait un cœur tendre. Aussi, en 3 jours, Thérèse le fit changer tout à fait. Qui a dit que l'on ne peut pas sauver les âmes à 15 ans? Pas moi, en tout cas. Bravo, Thérèse. Tu as convaincu l'oncle Isidore. Tu vas entrer au Carmel maintenant. Non, je ne peux pas, Théo. Car le supérieur du couvent m'a dit l'autre jour... Non, 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 non et non. J'ai déjà entendu cela quelque part. Oui, mais il a ajouté de manière catégorique... Non, reviens quand tu auras 21 ans. On n'entre pas au Carmel à 15 ans. Et pourquoi pas dans 1 million d'années? Encore un qui ne connaît pas Thérèse. Heureusement, Papa Louis, en entendant cela, dit: Allons voir Monseigneur à Bayeux. Monseigneur, c'est l'évêque en personne. Dis Thérèse, tu n'as pas trop peur? Je ne suis pas très rassurée. Tu as vu, j'ai relevé mes cheveux en chignon pour faire plus âgé. Oh, j'espère que l'évêque acceptera ma demande. Malheureusement, l'évêque remit sa décision à plus tard. Il fallait trouver autre chose. Mais quoi? J'ai trouvé. Oh, dis-nous vite, papa. Oui, dis-nous vite, Papa Louis. Nous irons voir le pape à Rome. Oui, allons-y tout de suite. Le temps de préparer les bagages et hop! On prit le train pour Paris. Avec Thérèse, grande sœur Céline et Papa Louis, on a visité tant de villes. Paris, Milan, Venise, Florence et enfin Rome, où le pape Léon XIII donnait audience. Regarde, Thérèse, il y a tant de monde ici. Oui, Théo. Ce sont des pèlerins comme nous. Ils viennent tous voir le pape. C'est impressionnant. Ah oui, et je ne suis pas très rassurée. Oh, je ne sais pas, Théo, si j'aurai le courage de parler au Saint-Pape. Alors Thérèse avance dans la file des pèlerins. Chacun s'agenouille devant le Saint-Père et repart sans dire un mot. Bientôt, c'est le tour de Thérèse. Allez, vas-y! N'aie pas peur. Thérèse s'agenouille devant le pape, mais elle ne dit rien. Hé, il faut parler. Parle au Saint-Pape, Thérèse. Ah, merci, Céline. Allez, Thérèse. Très Saint-Pape, j'ai une grâce à vous demander. Permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. Oui, bravo, Thérèse. Oh. Très Saint-Père, excusez cet enfant. Elle désire entrer au Carmel, mais les supérieurs examinent la question en ce moment. C'est le vicaire qui parle au pape. Il va tout faire rater. Ah non, le pape sourit à Thérèse. Que dit-il? Mon enfant, faites ce que les supérieurs vous diront. Oh, très Saint-Père, si vous disiez oui,
Tout le monde voudrait bien. Allons, vous entrerez si le bon Dieu le veut. Et voilà, c'est raté. Tu n'es pas trop déçue, Thérèse? Oh si. Mais le bon pape a raison. Je dois faire confiance au bon Dieu. Il va m'aider, j'en suis sûre. Et en effet, un beau matin du Nouvel An... Théo! 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 J'entre au Carmel! Enfin, l'évêque acceptait sa demande. Le rêve de Thérèse se réalisait. Alors, elle dit au revoir à la maison des Buissonnets, à son chien Tom, et un beau matin d'avril, toute la famille l'accompagna à la porte du Carmel. Thérèse s'agenouilla devant son père, et papa Louis lui donna sa bénédiction en s'agenouillant lui aussi. Le spectacle était émouvant. Même l'oncle Isidore reniflait tant et plus en retenant ses larmes. Dis Thérèse, tu n'es pas trop triste? J'ai de la peine de quitter ma famille, Théo. Mais je suis si heureuse d'être ici. Et puis, je vais retrouver mes grandes sœurs Pauline et Marie. Au Carmel, je serai si proche de Jésus, il ne pourra rien me refuser. Et je sauverai les âmes. Thérèse devint une grande religieuse. À mesure que les jours passaient, elle pensait un peu moins à elle-même et un peu plus au bon Dieu. La vie au couvent n'était pourtant pas facile. Il fait pas chaud ici. Et cette cloche qui sonne à l'aube tous les matins? Ah oui, c'est la règle du couvent. Elle nous oblige à faire des efforts. Comment fais-tu pour toujours sourire? Moi, j'ai froid et sommeil. Et la nourriture, c'était bien meilleur au Buissonnet. C'est vrai, Théo. Mais vois-tu, faire un effort, c'est comme offrir un cadeau au bon Dieu. C'est pour cela que je souris. Quand je me lève tôt, je me dis que c'est pour le bon Dieu. Ah, c'est ça ton secret? Merci, Thérèse. Moi aussi, je vais faire des cadeaux au bon Dieu. Thérèse fit tant de cadeaux au bon Dieu qu'elle fut autorisée à revêtir l'habit des religieuses. C'était une grande cérémonie à laquelle toute la famille assistait. Elle revêtit la robe brune et on mit sur sa tête le voile blanc. C'est le voile des jeunes religieuses. On les appelle les novices. Plus tard, elle portera le voile noir, celui des religieuses confirmées. En attendant, Thérèse regardait sa robe mal taillée et elle se disait « Il vaut mieux avoir une âme bien soignée qu'un habit bien taillé. » Et Thérèse travaillait chaque jour à soigner son âme. Au Carmel, il y avait une sœur âgée qui se nommait Sœur Saint-Pierre. Elle avait si mauvais caractère que lorsque les sœurs l'apercevaient de loin, elles s'enfuyaient à toutes jambes pour ne pas la rencontrer. Un jour, Thérèse voit Sœur Saint-Pierre appuyée sur sa béquille. « Hé, Thérèse, sauve-toi! C'est Sœur Saint-Pierre! » Mais que fais-tu? Thérèse, tu cours droit vers Sœur Saint-Pierre! Je sais, Théo. Mais en aidant cette sœur, je fais sourire Jésus. Thérèse se précipite et prend Sœur Saint-Pierre par le bras pour l'aider. Mais la vieille femme lui répond « Ah, mon Dieu! Vous allez trop vite! Je vais me briser! » Il faut parfois du courage pour faire sourire Jésus. Mais Thérèse en avait tant qu'elle réussit à faire rire Sœur Saint-Pierre. Un jour au couvent, il y eut une épidémie de grippe. Toutes les sœurs étaient malades, au fond de leur lit. Et atchoum! C'était très contagieux. La seule qui était encore debout, c'était... Oui, Thérèse. C'est elle qui soigna toutes ses sœurs, les réconforta et les veilla pendant la nuit. Quel courage tu as, petite Thérèse. Ce n'est pas moi, Théo. C'est Jésus qui me donne ma force. Sans lui, je ne suis rien. Un jour, papa Louis mourut. Thérèse était très triste, mais elle se disait... La mort n'est pas la fin de la vie. Je sais bien que papa vit encore. Son âme est tout près de moi. En entendant cela, Jésus était si content qu'il envoya un cadeau à Thérèse. Tiens, qui frappe à la porte du couvent? C'est moi, Thérèse. C'est Céline. Oh, Céline, que je suis heureuse. Oui, Céline. Elle venait rejoindre Thérèse au couvent. C'est Jésus qui l'envoie, Théo. Oh, le bon Dieu est si bon. Je vais passer ma vie à l'aimer. Thérèse passa toute sa vie à aimer le bon Dieu. Son rêve, c'était de devenir une sainte. Tu vois, Théo, je veux être une sainte. Mais pas une sainte à moitié, hein.
Mais c'est si difficile. Oh, je crois que je n'y arriverai jamais toute seule. Devenir une sainte, c'est comme escalader une trop haute montagne? La plus haute qui soit, Théo. Il faut que je trouve un moyen pour m'aider. Tu vois, Théo, il me faudrait une sorte d'ascenseur pour monter très vite la montagne. Alors Thérèse chercha. Et un jour... Ça y est, j'ai trouvé. Je vais être si gentille, Théo, que le bon Dieu me prendra dans ses bras et il m'emmènera en haut de la montagne. Alors Thérèse aima tellement le bon Dieu qu'elle le remerciait pour tout ce qui arrivait. Même dans les moments difficiles, elle se disait... Ce n'est rien. Si le bon Dieu m'envoie une petite épreuve, c'est pour que je devienne meilleure. Je vais le remercier. Et c'est pour cela qu'elle était heureuse de tout ce qui arrivait. Un jour, Thérèse tomba gravement malade de la tuberculose. À cette époque, on ne guérissait pas de cette horrible maladie. Elle envahissait les poumons et empêchait de respirer. Thérèse souffrait beaucoup, mais elle ne se plaignait jamais. Elle disait... Je ne veux pas que vous ayez de la peine. Réjouissez-vous au contraire, car personne ne meurt vraiment. Au ciel, je ne vous quitterai pas. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Alors, quand la mort s'approcha de Thérèse, elle lui sourit, regarda Jésus sur sa croix et dit... Oh, je l'aime. Mon Dieu, je vous aime. Thérèse a aimé Jésus jusqu'à son dernier souffle. Le bon Dieu l'a prise dans ses bras. Elle est près de lui aujourd'hui. Voilà, mon histoire est terminée. Garde-la précieusement. C'est l'histoire d'une grande sainte qui se croyait toute petite. Quand une chose est difficile, pense aux petits secrets de Thérèse. Souris et fais confiance au bon Dieu. Je dois repartir. J'étais si heureux de t'emmener avec moi. Si tu veux repartir, rejoins-moi vite dans une autre aventure. Théo t'attend. À bientôt!